C'est la négligence. J'ai dit tout à l'heure volontaire. Ça veut dire que ces gens savent ce qu'ils font effectivement. Toutes les stratégies sont mises en œuvre pour mater l'opposition. Et surtout les militants et sympathisants du mouvement pour l'instant du Cameroun, à qui pour un rien, on donne comme ça 7 ans de prison. Alors que le pays qu'ils admirent beaucoup, chaque fois vous citez la France, là-bas quelqu'un a giflé le chef d'État, il n'a pas reçu 7 ans de prison. Mais au Cameroun, parce que vous demandez le retour à la paix dans la région nord et sud-ouest, on vous donne 7 ans. Parce que vous demandez que ceux qui ont volé l'argent de la canne rendent gorge, on vous donne 3 ans, 2 ans, ainsi de suite. C'est ça, donc il n'y a pas de discernement, non, c'est une politique générale où on utilise, n'est-ce pas, les forces de l'ordre pour mater l'opposition. Le déni qu'a utilisé dans le montre l'autorité administrative, ça nous fait penser au déni de la crise anglophone lorsqu'elle commençait. Certains ont dit non, il n'y a rien, tout ça, et pourtant c'est arrivé. Et je crois que c'est la même chose que le gouverneur de la région du littoral est en train de faire. Faire la posture d'autruche, faire croire qu'il n'y a rien et que c'est plutôt des rumeurs et on menace plutôt les gens sur les réseaux sociaux, on va vous menacer parce que c'est vous qui avez créé la psychose alors que le phénomène est réel. Lorsqu'il prend les mesures, lorsque vous n'avez qu'à les regarder de très près, vous savez qu'ils l'ont dit, c'est pas la première fois. La dernière fois avant décembre 2022, c'est en octobre 2020. Et lorsque vous allez voir les mesures qu'il avait annoncées à la conférence de presse du 17 octobre 2020, c'est exactement les mêmes mesures en 2020. Toujours au cours d'une conférence de presse. Ça veut dire que pour le gouverneur de la région du littoral, vous avez mal au ventre, il vous prescrit la Nivaquine. Vous avez une fracture au pied, il vous prescrit la même Nivaquine. Donc peu importe le problème, la solution reste la même. Or, il faut analyser le problème de fond en comble pour savoir quelles sont les causes de ce que nous vivons là. Pourquoi est-ce que ça existe? Pourquoi est-ce que c'est souvent en fin d'année? Alors, je ne veux pas revenir sur les conséquences, n'est-ce pas, de ces mesures-là. Notamment, il a dit, en ce qui concerne les conducteurs de moto-taxi, en ce qui concerne les employés de débit de boissons. Mais il faut prendre des mesures qui vont résorber une fois pour toutes le problème. Et nous pensons que à court terme, nous MSC, nous pensons qu'à court terme, l'une des premières choses à faire, avant toute autre chose, c'est il faut constater la réalité, c'est qu'il y a eu des blessés. Et il faut prendre en charge ces blessés-là. J'entends même dire qu'il y aurait eu des morts. Et si c'est le cas, il faut prendre en charge les frais des obsèques de ces personnes-là. La deuxième chose, c'est qu'il faut organiser véritablement des patrouilles dans les quartiers concernés. On les connaît, ces quartiers-là. Il faut donc organiser des patrouilles mixtes, gendarmes, policiers, dans ces quartiers, à titre préventif, pour empêcher même que ces criminels en groupe puissent attaquer ces quartiers-là. Et mais comme tous les corps, la police également est gangrénée. Il y a des brebis galeuses qui parfois se livrent à des deals avec justement ces dealers. Oui, mais il faut comprendre pourquoi la police est comme ça. Le régime du président Paul Biya a bâti en 40 ans un système de corruption à étage, c'est-à-dire chacun à son niveau est dans la corruption. Lorsque vous payez quelquefois des salaires de misère, n'est-ce pas, aux policiers, parce que la hiérarchie supérieure s'octroie tous les privilèges, il n'y a rien pour la troupe. C'est comme ça dans presque tous les corps antérieurs chez nous. Et tout pour ceux qui sont les hauts officiers, les officiers supérieurs, mais rien pour ceux qui font véritablement le travail. Ils n'ont même pas souvent, pour la police, il y a les pick-up, la il y a les pick-up. Quelquefois, ces pick-up n'ont pas de carburant. Mais la voiture du commissaire a le carburant. La voiture le pick-up du commandant de compagnie de brigade a du carburant. Mais la pick-up opérationnelle qui est affectée aux interventions n'a jamais de carburant. Par conséquent, quand vous arrivez, on vous dit, si vous voulez qu'on aille là-bas, il faut mettre le carburant. Est-ce que le citoyen doit mettre le carburant plusieurs fois? Quand le citoyen paie ses impôts, c'est avec ces impôts qu'on doit faire tout ça. Pourquoi est-ce qu'on demande encore aux contribuables de payer une fois pour assurer sa sécurité? Mais lorsque le MSC tient un meeting quelque part, on n'a pas besoin de carburant. Tout de suite, il y a les bons de carburant pour le véhicule.
Et il y a même les frais de mission qui accompagnent. C'est pourquoi lorsque jamais il y a un meeting, les gendarmes et les policiers là, ils sont à la guerre, ils savent que non, ils auront les frais de mission. Et comme c'est la fin d'année comme ça, si on pouvait organiser mettre un meeting chaque semaine pour en fin d'année, serait très bien. Parce qu'ils auront le carburant, ils auront de bonnes missions. Mais au cours des opérations normales, il manque tout cela. Donc c'est un véritable problème. Et je pense que il faut former correctement les unités mixtes, gendarmes et policiers, pour leur permettre de pouvoir faire face à ce nouveau défi de criminalité de groupe. Parce qu'il y a des années, ça n'existait pas. Mais c'est un phénomène nouveau. Et je pense que ces autorités de forces de l'ordre ne sont pas outillées pour pouvoir faire face à cela. Il faut donc les former. Il faut réguler les heures d'ouverture des débits de boissons. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre un bar et un snack. Il n'y a aucune différence pour un bar de nuit. Il n'y a pas de différence. Tout le monde ferme à 0 heure. Ouvre et ferme à 6 heures du matin. Ça n'a pas de sens. Et même la création de débits de boissons à côté des établissements, à côté de ceci, il faut revoir tout ça. Le commerce, l'importation, le commerce, la circulation de la drogue. Ça, c'est un phénomène et qui, lorsque vous regardez ça de trop près, c'est de gros intérêts. Hein? C'est de gros intérêts qui impliquent des hautes personnalités dans les différentes localités de notre pays. C'est des choses qu'il faut revoir. Et l'éclairage. Parce qu'effectivement, le fait que les rues soient dans l'obscurité favorise les activités de ces groupes de criminels. Alors,